Bonjour Bruno Marsloff. Bonjour Jean-Denis. Vous êtes sociologue, prospectiviste, auteur entre autres de Sans bureau fixe chez FIP. Dans votre ouvrage, vous abordez la thématique de l'intimité qui aurait investi la vie professionnelle. Oui, c'est un paradoxe parce que on est passé d'une ère qui était celle qu'a créée Ford et le taylorisme il y a un siècle et qui a progressivement dissocié le travail du domicile. Et on a érigé des frontières très fortes qui sont très bien exprimées dans le populaire métro-boulot-dodo, des espaces et des temps cloisonnés. Et aujourd'hui, on retrouve des formes de porosité. Et d'une certaine manière, en effet, quand vous allez recevoir des appels de votre famille, d'intime sur votre téléphone, bah, c'est aussi l'intime qui s'invite dans la sphère professionnelle, de la même façon que quand vous allez être amené à travailler chez vous, ne serait-ce que simplement en recevant des appels, c'est l'inverse qui se passe. Donc il y a des mélanges très très puissants qui sont en train de s'insérer et qui provoquent une rupture dans les pratiques du travail. L'utilisation de nouveaux devices comme les smartphones ou les téléphones que le collaborateur va amener sur le lieu du travail, vous en parlez comme une injonction sociale à l'individualisation. Là aussi, on a une rupture très considérable. Le Fordisme, encore une fois, ça dure depuis un siècle, et puis au passage du siècle environ, s'il fallait le dater, on bascule dans autre chose. On bascule dans du Fordisme à un autre modèle de productivité qui est basé sur de la flexibilité. Et c'est pour ça qu'on en appelle au numérique. Le numérique, il est évidemment très customisé, il va permettre des comportements très très individualisés, il va en appeler à l'autonomie, il va en appeler à ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, dont on n'a pas véritablement de traduction en français, peut-être capacitation. Mais on voit bien qu'on est dans une injonction à prendre ses responsabilités, à autonomiser ses pratiques. Et là encore, c'est une rupture. On était dans un modèle hiérarchique où l'autorité descendait du haut jusqu'au dernier grade des travailleurs. Et là, tout d'un coup, on voit quelque chose de très nouveau qui est en train d'apparaître, jusqu'à l'intrapreneur, c'est-à-dire l'entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise, sans compter maintenant la vague des indépendants, des auto-entrepreneurs, des start-up. Donc tout ceci est le passage d'un modèle du collectif à un modèle de l'individuel. Alors qu'en est-il des médias sociaux et de l'extension du travail tel que vous le définissez dans l'ouvrage? Les médias sociaux, ils ont pris naissance en dehors du travail. Ils ont pris naissance dans la ville, créant quelque chose que, dans un autre ouvrage, on a analysé dans un phénomène d'éditorialisation de la ville. Et cette éditorialisation de la ville, c'est une transformation assez radicale de la circulation de l'information. On était habitué là encore à un mode univoque, descendant du haut, l'autorité savait ce qui était bon pour l'administrer, puis tout d'un coup, on a vu le surgissement d'abord des blogs et puis de toute une série de nouveaux formats, des agrégations d'individus autour de communautés, de nature extrêmement différente, d'intensité, de valeurs tout à fait différentes, mais ce regroupement autour de thématiques, de problématiques. Et ceci a créé une circulation horizontale de l'information. Et ça, c'est très nouveau, parce que finalement, dans l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on va plus fonctionner en horizontal au lieu d'avoir simplement la logique verticale. Ça veut dire vers des collègues, ça veut dire aussi vers des partenaires, qui soient clients, fournisseurs, et puis un nouveau cercle qui n'existait pas auparavant, celui des pairs. Des pairs qu'on va être amené à rencontrer parce que on va aussi s'ouvrir, on va aussi travailler de plus en plus à l'extérieur, on va même peut-être être amené à fréquenter des espaces de travail nouveaux, ces espaces de coworking, ces centres d'affaires, ces télécentres, etc., où on va fréquenter des gens qui ne sont plus des collègues. La question aux prospectivistes, comment travaillerons-nous demain? Comment travaillons-nous demain? L'exercice est extrêmement difficile puisque de toute façon personne ne peut se mettre à la place de Madame Irma.
et que tout ce que nous faisons, prospectivistes, c'est de tenter de décrypter ce qui se passe sous nos yeux. Mais ce qu'il y a de certain, un des phénomènes sociologiques les plus importants, c'est celui du mélange des sphères, de cette capacité que l'on va avoir de conduire simultanément plusieurs activités. Ce qui s'entend sous le vocable américain de multitasking, polychrone en français, mais tout d'un coup on voit bien qu'on est sur plusieurs sujets à la fois. Sans doute nos systèmes cognitifs sont en train de changer, de s'adapter à cette évolution. Et sans doute mais c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, et c'était déjà le cas quand les premiers terminaux-nomades sont arrivés. Je vous rappelle cette pub d'IBM pour son ordinateur portable qui date de 1996. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en vacances. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes en vacances. Et c'était une île déserte avec son palmier. Donc, et ça, au début, c'était quelques élites qui pratiquaient ça. Et ce qu'on voit, c'est maintenant la massification. L'autre élément qui est extrêmement important de comprendre, c'est que de la même façon que la part de l'emploi dans l'agriculture s'est complètement écrasée, passant d'une majorité de population employée dans l'agriculture au XIXe siècle, aujourd'hui à quelques tout petits pourcents d'agriculteurs, on voit bien qu'il se passe la même chose dans l'industrie. Ça veut dire que demain, tout le monde va être dans les services. Donc les services, le numérique, ça nous ouvre des horizons extrêmement conséquents. Merci Bruno Marsloff, auteur de Sans bureau fixe chez FIP Éditions. Merci Jean-Denis.